couvercle nuageux s'amoncelait doucement au-dessus de l'embouchure du fleuve, et un vent modéré soufflait de la mer. Dans le ciel gris, un couple de mouettes s'amusait à se laisser porter par la brise, en rasant adroitement les vagues. Sur la plage, de petits crabes apeurés se cachaient sous le sable à chaque ressac. En face de moi, deux femmes habillées des pieds à la tête tendaient un filet au bord de l'eau. La plus jeune, bravant la tempête, s'était enfoncée jusqu'au menton, pendant que l'autre, plus âgée, ne s'aventurait guère qu'à mi-cuisse. Elles suivaient lentement le rivage en frappant leurs mains en chœur, afin de précipiter les petits poissons dans leur piège. Elles répétèrent l'opération plusieurs fois, en s'éloignant à chaque fois un peu plus, traînant avec elles le maigre butin dans une bassine en plastique usé. C'était un temps idéal pour la pêche contemplative, et cette fois-ci, j'avais emmené avec moi mon matériel, rangé en vrac dans mon petit sac à dos. J'avais fait attention de ne pas porter de vêtements rouges, et je n'avais pas mangé de viande de porc. Les deux tabous les plus importants à respecter pour pouvoir s'aventurer sans encombre dans le delta protégé par les traditions en tomahawk. J'ai sorti d'abord ma canne télescopique munie de son inséparable moulinet, puis un sachet d'hameçon, de plomb et un rapala blanc pâle qui avait déjà fait ses preuves dans le passé. Je tâchais d'assembler un montage cohérent, puis balançais le tout à la mer. Je ramenais aussitôt mon leurre en tournant la manivelle et en donnant de petits coups saccadés à la canne afin d'imiter un poisson blessé. La mer était grosse ce jour-là, et j'essayais de viser derrière les déferlantes ou peut-être attendais quelques carangues intrépides. Mais après plusieurs tentatives infructueuses, je voyais toujours mon faux poisson en plastique mou pendre tristement au bout du fil de nylon. Je décidai de changer d'emplacement en me rapprochant de l'embouchure, plus calme. Une pirogue traversa le cours d'eau avec une multitude d'enfants à bord. Ils rentraient de l'école en chantant, et leur voix stridente donnait à la scène une dimension cinématographique. Le temps était suspendu à leurs lèvres, et j'attendais que la magie passe. D'autres pirogues passèrent en fendant les eaux troubles, avec à bord des passagers moins charmants. Ils riaient en me voyant pêcher de la sorte. Mais je ne prêtais aucune attention à leurs moqueries, et je déroulai une nouvelle fois la bobine de fil dans un mouvement circulaire du bassin, imitant à la perfection le swing du golfeur. Les nuages commençaient à s'épaissir, le soleil se couchait, et je n'avais toujours rien pris. Le ciel devenait de plus en plus lourd, et mêlé à la déception de mon incompétence, l'envie irrésistible de m'hydrater le palais avec une bière glacée commença à se faire sentir. Je n'avais plus qu'une idée en tête à présent, me trouver une petite gargote tranquille pour siroter le précieux liquide. Je rangeai tout illico dans mon petit sac et partis vers la ville. Et je l'avais bien senti car la pluie se matérialisa soudain sous la forme de grosses gouttes éparses, et bientôt un tapis humide recouvrit la plage. J'avais l'impression de marcher sur une pâtisserie géante où chacun de mes pas, en brisant la croûte de glaçage, dévoilait un morceau de pâte sablée et friable. L'orage s'intensifia, mais j'étais encore loin de la civilisation. Je retirai mes claquettes qui me rongeaient les orteils, et je continuai la balade tranquillement sous la pluie chaude, pieds et torse nus, appréciant la fraîcheur de la fin d'après-midi qui tombait sur Mananzar. Je m'arrêtai dans la première gargote au bord de la route. J'étais complètement trempé et paradoxalement assoiffé. Je commandai une bière tout en essorant ma chemisette par-dessus la rambarde. Une fille énorme et nonchalante m'apporta une gold que je bus d'une traite. Puis je fouillai dans les poches humides de mon short pour sonder l'état de mes finances, où je trouvai un billet de 10 000 arrières. J'appelai la grosse serveuse pour en boire une autre, mais elle était occupée avec d'autres clients. Elle ne m'entendait pas avec la pluie qui tambourinait avec acharnement le toit en tôle de la petite terrasse. Une autre fille, venue de nulle part, posa une bouteille sur la table sans prévenir, et je constatai aussitôt une chose étonnante. La fille était encore plus volumineuse que la première. Alors soit elles étaient de la même famille, soit les critères de sélection d'embauche trahissaient les goûts audacieux du patron. Quoi qu'il en fût, je buvais ma deuxième bière, toujours à moitié nu en observant les gouttes qui coulaient le long des feuilles de palmier arborant la plage, quand une main me tapota l'épaule. Juste à côté de moi, assis sur un tabouret l'ébranlant, s'étalait une centaine de kilos de chair et de graisse, enveloppée dans une jupe ultra courte qui soulignait avec insistance sa forte corpulence. Elle ressemblait à un gigot bien bardé et savoureux. Ses yeux plongés dans les miens, elle me tendait son verre vide. Salut beau gosse, tu m'en sers un à moi aussi? Je lui remplis à bord.
Et elle me remercia en écarquillant les paupières et but le verre cul sec. Je t'ai jamais vu ici, tu viens d'où? Quand elle s'arrêtait de parler, ses joues faisaient un drôle de mouvement gélatineux. Elle n'arrivait pas à s'immobiliser en même temps que ses lèvres. Elle continuait leur bout de chemin quelques secondes de plus, indépendante du reste de son visage. Et j'imaginais que son corps tout entier devait réagir de la même façon que ses joues rebelles à chacun de ses mouvements. Je suis venu pêcher. Paraît qu'il y a des gros poissons dans le coin. Je n'avais pas voulu faire de jeu de mots abusif, mais elle fronça les sourcils d'un air soupçonneux, d'une manière que ses yeux furent engloutis tout entiers par ses excroissances graisseuses. Puis elle s'esclaffa, et son rire passa la nuit orageuse. On dirait que t'es bien tombé alors. C'est pas ça qui me manque ici. Et elle repartit de plus belle, en faisant trembler son corps et le sol où il reposait. Son rire était communicatif, car j'entendais des gloussements dans le fond de la salle, à chacune de ces tempêtes. Je remarquai alors que la majorité des femmes présentes étaient obèses. J'étais tombé dans un drôle de traquenard, un conte d'Amazon version grand large, où les bars sordides avaient remplacé la jungle. Je ne voulais pas m'éterniser, il me restait à peine de quoi payer le pouce-pouce pour rentrer à l'hôtel et m'offrir une dernière bière pour la route. Une nouvelle dame bien en chair m'apporta ma commande. Le ciel déversait toujours sa fureur contre le monde terrestre. Et ce qui devait arriver arriva. Je sentis une main molle m'empoigner l'entrejambe, mais avec une certaine délicatesse. Ma voisine, hélas des présentations, était passée au niveau supérieur. Elle me regardait toujours droit dans les yeux, et je me disais que son visage aurait pu être joli s'il n'y avait pas eu tant de surplus inutile agglutiné par-dessus. Si ça te tente, faut pas te gêner, chérie. Je ne savais plus où me mettre. Elle me tenait toujours par les bourses, qu'elle commença à chatouiller doucement, et je sentis une excitation incontrôlée et gênante naître en moi. J'essayais de me dégager poliment par la parole. Ça aurait été avec plaisir, mais il me reste juste de quoi rentrer à l'hôtel. Mais tu peux m'emmener avec toi, je me ferai toute petite. Sa remarque ne manquait pas d'ironie, et son sourire malicieux le souligna, tout en continuant à me masser les parties intimes. Désolé, mais je préfère rentrer seul, mais une autre fois peut-être. Je sentis une légère vexation de sa part, car elle retira ses mains de mon sexe qui commençait à durcir discrètement sous la table du bar. Je fais les meilleures pipes de la ville, et pour pas cher. T'aurais tort de t'en priver. Elle lançait ses dernières forces dans la bataille, essayant d'atteindre mes instincts primaires masculins avec des arguments alléchants. Mais je n'avais pas assez bu pour me laisser tenter par une pareille expérience, et je me levai pour prendre congé de mes hôtes. Je renfilai ma chemise humide, réchaussai mes sandales irritantes, et saluai mon imposante amie de mon plus sincère sourire pour excuser mon refus. Elle ne me le rendit pas, et tourna la tête en faisant la moue. Je traversai la rue juste en face du bar, à grande foulée sous la pluie battante. Les pousse-pousse attendaient impassibles d'éventuels clients, à l'abri sous leurs bâches plastiques. Je demandai ses tarifs à un premier transporteur, qui m'annonça une somme extravagante, après avoir regardé le ciel d'un air soucieux. J'allais en voir un autre un peu plus loin, mais il me demanda encore plus d'argent pour la course, avec toujours le même prétexte, la pluie. Je n'avais plus qu'à rentrer à pied. Tant qu'à être mouillé, autant l'être jusqu'au bout. Il n'était pas très tard, le crépuscule pointait à peine, et la route ne s'était pas encore transformée en coupe-gorge. J'avais quand même quelques kilomètres à me manger sous l'orage, et ça ne m'enchantait pas plus que ça. 10 minutes plus tard, quand je passais devant les étals déserts du marché, il faisait déjà nuit noire et il pleuvait toujours. Je sursautai au son d'une voix qui m'appela dans l'obscurité, mais la surprise passée, je reconnus son ombre imposante. La fille du bar se tenait devant moi. Elle avait dû me suivre, puis prendre un raccourci pour me tendre une embuscade. Bizarrement, je n'avais plus envie de m'enfuir. J'étais las de marcher, dégoulinant de flotte. Alors je m'approchai comme par enchantement, tel un marin égaré sous l'emprise du chant d'une sirène. Sans poser plus de questions, elle prit d'abord l'argent qui restait dans mes poches, puis baissa mon short et mon caleçon dans un mouvement vif jusqu'aux chevilles. Il n'y avait personne aux alentours, juste nous, à l'abri sous une tôle, dans la nuit déchaînée. Elle ne perdit pas un instant et me goba tout entier. Je ne sais pas si c'était dû à l'étrangeté de la situation ou à cause de l'extravagance de l'endroit, mais sa bouche pulpeuse me procura un plaisir surprenant. Effectivement, elle savait y faire.
et ces va-et-vient incessants collaient à merveille avec le mouvement perpétuel des vagues. Je les entendais au loin, se fracassant avec puissance sur les dunes de sable, pendant que les nuages se vidaient de leurs milliards de gouttes d'eau minuscules. La nature sauvage m'excitait, et n'y tenant plus, je lâchai le liquide blanchâtre et chaud de mon corps. Elle ne se déroba pas et continua à pomper comme si de rien ne se passait. Je poussai un cri de fureur, en tenant fermement sa tête, risquant de l'étouffer, mais je ne contrôlais plus mes gestes. L'orgasme était trop intense et semblait sans fin. Il s'arrêta pourtant au bout d'une éternité, et je restai encore un instant absent, les habits par terre, le temps de reprendre mes esprits. Je te l'avais dit que j'étais la meilleure. Passe une bonne soirée, Vaza. Et elle s'enfuit dans la nuit. Un peu plus tard, j'étais de nouveau sur la route, toujours pieds et torse nu, à côtoyer les étoiles. La pluie s'était temporairement calmée, et je marchais, le cœur léger, en pensant à ma partie de pêche.